Coucou, n'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la notification afin de recevoir nos vidéos en exclusivité. Bouyaka! Even on the track, baby. His dream come true records again. His dream come true records again. Coucou, salut la Diamond Family, j'espère que vous allez très bien. Toujours votre surdoué du foot business et de l'industrie musicale d'entrée de jeu. Likez déjà cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir mes vidéos en exclusivité. Ça chauffe très fort dans le showbiz ivoirien et pour détendre un peu l'atmosphère, on va souffler en musique avec Sidiki Diabaté. Commençons tout de suite avec la première information. Jean-Jacques Kwame et Ariel Chéné qui ont frôlé la bagarre. Suivez bien sûr cette vidéo. Et oui, la Diamond Family, vous avez bien sûr suivi la vidéo. C'était bien sûr lors d'une soirée privée organisée par le Mola à l'occasion de son anniversaire. Et Jean-Jacques Kwame a mis ses bras autour de Ariel Chéné et le colonel Lobofouin a enlevé les bras de Jean-Jacques Kwame, bien sûr. Ce qui n'a pas été du tout du goût de Jean-Jacques Kwame, qu'il a fait savoir au Mola et qu'il a aussi manifesté. Vous l'avez bien sûr vu sur la vidéo, bien sûr. Et Ariel Chéné, d'aucuns diront que c'est pour éviter les mesures de prudence contre le Covid-19. Il est en train de prendre cette disposition. Bon, vous pensez à quoi? Dites-le en commentaire. Je vais voir un peu vos avis. Est-ce que c'est contre le Covid ou bien Ariel Chéné a eu déjà des ricouchés avec Jean-Jacques Kwame, parce que Jean-Jacques Kwame a dit, bien sûr, avant ce date que Ariel Chéné l'a vu tout en étant en contrat avec Arafat. Ariel Chéné est venu le voir pour dire qu'il va signer, qu'il va travailler avec lui. Et Jean-Jacques Kwame lui aurait dit que de finir d'abord son contrat avec Arafat. Peut-être que c'est ça qui a énervé le colonel Lobofouin. Et oui, la Diamond Family, la deuxième information suit la première, puisque Ariel Chéné, quelques heures après, dans la cité balnéaire de Assini, a répondu à Jean-Jacques Kwame. Il était avec des amis et sa famille, bien sûr. Ariel Chéné a traité Jean-Jacques Kwame de tous les noms pratiquement. Il est revenu encore sur cette histoire de contrat. Il est revenu encore sur cette histoire. Et après cette news, je vais vous balancer le flash, c'est-à-dire la réponse de Ariel Chéné par rapport au direct qu'avait fait Safarel Obiango. Il a pilé, il a taclé, il a traité son coupé-décalé de coupé-décalé traditionnel, que lui c'est un danseur. Normalement il devrait aller se faire chercher en France, bien sûr, avec ordinateur et consort. Normalement sa place n'est pas dans le coupé-décalé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. En tout cas, bye bye. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et likez la vidéo. Mauvais père Jean-Jacques Kwame était connu au même titre que Moula, que Douk Saga, que beaucoup d'autres dévanciers. Jamais je t'ai manqué de respect. Dans tous les coins de tes voix, je te salue. Parce que tu mérites le respect d'un dévancier du coupé de Cali, au même titre que Moula, que les autres. Mais le respect que je te donne là,
Le vieux, c'est pas une fin en soi. Hein. Voilà. C'est pas une fin en soi. Il faut comprendre ça comme ça. La première fois que je t'ai vu, il faut que tu te rappelles bien parce que je pense et je préfère que tu sois, mais que hier là, quand on me dise que ouais, tu étais sous l'effet de l'alcool, l'alcool est trop monté d'une manière, tu as commencé à dégamer, tout le monde a vu. J'ai voulu essayer de me gérer, de m'éclipser parce que on est artiste de Côte d'Ivoire, mais on n'est pas au-dessus de la loi. On a tous demandé à ce qu'on respecte les consignes de sécurité. La seule chose pour laquelle même j'en ai eu ma main sur toi, c'est parce qu'on était en direct, il fallait donner l'exemple à ceux qui nous regardent. Sinon, tout ce que tu voulais me dire là, tu pouvais me dire ça après. Tu pouvais m'appeler ou bien à la sortie, tu pouvais me dire ça. C'est quel nom, en fait? C'est quel nom? Je vais te dire une chose, c'est pas pour t'injurer ou bien c'est pas pour te manquer de respect. Moi, je préfère te dire les choses cache-cache. Désolé à ceux que ça va frustrer. Il y a plein de personnes qui m'ont jamais vu dans ces conneries. Il y a plein de personnes qui m'ont jamais vu en train de parler comme ça inutilement. Mais si aussi en train de parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faudrait que les acteurs du coupé-décalé, je ne parle même pas de Gigi Kassel, je parle de tous les acteurs du coupé-décalé. Que ce soit Vieux Péo, que ce soit Dévancier, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit je ne sais pas qui. La seule personne qui pouvait parler, et puis moi, Ariel Chéné, colonel Lobofoué, Kumbala, qui est ici aujourd'hui, il pouvait me taire là. C'était DJ Arafat, paix à son âme. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous parle là. Il a trop travaillé, il a trop dépensé, il a trop grouillé pour que quelqu'un va venir me manquer de respect. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Donc mon vieux Jijika, pour te remémorer la mémoire, quand toi et moi on s'est vus, on s'est croisés, il n'était même pas encore à Arafat. Il était avec Tedjevara dans son studio au 12e. C'est dans ce moment-là où il cherchait à sortir la tête. Il a atterri chez toi. Tu m'as dit, ouais, on se voit, c'est qu'elle suit, il n'y a pas de drame, on s'appelait, il doit voyager, il doit faire ci. Tu as commencé à te vanter, à faire des signes, à faire des oui, à faire des oui. À la base, je n'avais pas besoin de tout ça. J'attendais qu'on rentre dans les choses concrètes. Quand il s'est quitté chez toi, on ne s'est plus jamais parlé. Tu ne m'as plus jamais eu au téléphone. Et on ne s'est plus jamais causé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je peux comprendre que tu ne pensais vraiment pas que j'allais être là ce jour-là, ou bien hier à la soirée. Mais peut-être que tu avais cru que j'étais parti parce que tout le monde savait qu'il était là. C'est le courant qui s'est coupé qui a fait qu'il ait bougé. Voilà, j'étais là bien au départ. Et après, j'ai bougé. Mais tu sais, mon vieux, à la base, si tu as des milliards, si tu as des millions, si tu as tout ce que tu veux, il y a les orphelinats, vieux moro. Il y a les orphelins. Depuis le coronavirus est arrivé, même les artistes que tu parles d'eux, les artistes que tu connais là, il y en a qui souffrent. Moi, Ariel Chéné, il a décalé les gens. Pendant le mouvement des troubles, là, moi, il a décalé les gens comme ça pour les soutenir, pour les soutenir. Il n'y a pas besoin de m'asseoir sur Facebook ou bien arriver dans un direct de mon ami pour crier que ouais, j'ai l'argent. Il n'y a pas besoin de ça. Parce que l'argent appartient à Dieu. Le jour que Dieu veut t'enlever ce que tu as. Et puis même là, c'est quoi que tu as même que les gens n'ont pas dans ce pays-là. Et puis tu vas venir t'exhiber sur les réseaux. Il ne faut pas te comporter comme ça. J'ai toujours respecté tous les artistes du coupé-décalé. Pour ceux qui ne savent pas, le plus jeune artiste dans ce showbiz-là, le plus jeune artiste que moi ai connu, le plus jeune qui est venu après moi, là, il s'appelle MC1. Tous ceux que vous connaissez au jour d'aujourd'hui qui sont là, ils sont tous vieux. Il y a longtemps qu'ils sont dedans. Je comprends que vous ne puissiez pas comprendre comment il est fait pour avancer, comment il est fait au pied au du. Je suis là. Mais c'est juste parce que vous n'avez pas envie de comprendre. Parce que Dieu qui est là, il fait grâce à qui il veut. Et tu ne peux pas te glorifier parce que quelque chose qui est déjà en haut, on ne peut pas envoyer ça en haut. C'est quelque chose qui est en bas qu'on prend pour envoyer en haut. Donc si tu es en haut, Dieu va t'envoyer en haut comment? Tu crois que tu es trop arrivé.
mais tu crois que tu as trop l'argent. Si tu as trop l'argent, il y a les orphelins, les veuves, il y a les petits nyangros dans la rue, ils ont faim, ils ont besoin de Dieu. Donc tout est ya, tu dis que tu as ya là. Il faut commencer à faire des œuvres caritatives. Depuis quand on était Jijika, on a connu Mola, Douk Saga, etc. DJ Arafat, tout ça. Au moment où DJ Arafat l'a fait Yorogan Production, c'est de là-bas qu'Ariel Chené est sorti. Toi, tu as fait quel genre de production à qui? Tu as fait quelle fondation à qui? Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Tu es juste venu t'arrêter sur les réseaux pour crier que tu as l'argent. Oui, peut-être. Moi, c'est pas moi, je ne connais pas ton quotidien. Peut-être que tu as l'argent. Mais quand on dit on a l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui a te dit. En fait, c'est pas tes actes. Tu comprends, non? C'est pas tes actes et tes actions. J'espère que jusque-là, il n'était pas encore injuré. Parce que c'était injuré, je suis désolé. Mais tu vois, souvent, la vérité, ça fait que tu as tendance à prendre ça comme des injures. Mais ce n'est pas des injures. La dernière fois que moi, je t'ai vu, c'était à l'église. Et dans quelle église? Dans l'église de Kodjaki Vincent. Le culte est fini. Et vous m'avez invité dans le bureau. Je suis allé, j'ai salué tous les vieux mogos. Et tu étais là. Tiens, je pense que tu as un esprit d'arrogance vers toi. Et si tu ne casses pas ça, ça ne va pas t'arranger. Et si ton petit frère te parle, la vérité souvent ça peut rendre les yeux rouges. Mais ferme les yeux et puis écoute, ça va te faire du bien. Il y a un verset qui dit, dans la Bible, Proverbe 4, verset 5, le verset dit, c'est-à-dire, ne réponds pas à l'insensé. Ok? Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, mais réponds à l'insensé de telle sorte qu'il sache qu'en fait, il n'est pas sage. Voilà. C'est écrit dans la Bible. Parce que toi et moi, quand on s'est revus, c'était à l'église. Et je suppose que tu es devenu un enfant de Dieu. Donc, de grâce, souvent, il faut lire la Bible. Ça va t'aider. Parce que moi, Ariel Chené, je tiens à te dire, et je tiens à dire à tous les artistes de Côte d'Ivoire, et à tous mes grands frères, que ce soit des Bordeaux, Mola. Vous voyez, il y a l'impression que les gens pensent que j'ai trop la bouche dans le cul, ou bien, désolé pour le gros mot, mais l'impression que les gens pensent que j'ai trop peur en fait. Je vous dis et je vous répète, la seule personne qui pouvait parler sur moi et puis aller me taire là, c'est DJ Arafat, paix à son âme. Donc plus jamais. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais tu es obligé de me respecter parce que je travaille pour la Côte d'Ivoire. Tu comprends, non? Je suis reconnu par l'État de mon pays. Quand je me déplace pour aller dans un pays, c'est l'ambassade du pays qui me reçoit d'abord, avant que même les promoteurs vont venir me chercher. Parce que je suis un artiste de Côte d'Ivoire. Aussi petit qu'il puisse être là, je travaille pour le pays. Je n'ai pas assez d'argent, hein, mais j'ai commencé à produire un peu. J'ai fait le petit Fiori Bio. J'ai fait quelques petits, j'ai tenté de développer ma science. Donc, si tu ne peux pas m'aider, et si tu ne peux pas aider les jeunes, il faut arrêter tes exhibitions faut doser, mon vieux. Faut doser. Franchement, faut doser. Viens une photo. Viens, ma chérie, viens. C'est fini? Les fans, 1 minute, je vais faire une photo. Je suis à la plage, hein, voilà. Je suis à la plage. Je suis en train de... Voilà. Je suis avec les petits frères, les petits benguis, vous voyez, voilà, on est en train de faire quelques photos. Je reviens, je termine le direct. Allez, rapidement. Donc, c'était juste pour ça. Voilà. Il faut qu'on apprenne à se respecter. C'est un message de pas Jijika, de pas Jean-Jacques Kwame, mon vieux mogo. Et puis ton affaire et papa même là, c'est bon même. Ouais, mon fils, t'es pas mon vieux. Voilà, on n'a qu'à arrêter là, comme ça. Je pense que le respect, on met ça à côté et puis on se dit les choses véridiquement. Je suis ton petit frère, mais c'est un artiste de Côte d'Ivoire qui invoque que toi. Donc il faut me respecter pour que les gens du dehors puissent me respecter. C'est pas en me minimisant.
Tu as venu te comparer à moi, c'est moi qui t'ai dit 1 million. Moi, pas milliard, moi, pas million, moi, pas là. Mais en fait, c'est honteux de se comparer à quelqu'un qui a grouillé dans la boue. Pendant que toi, tu es né à une cuillère en or dans la bouche. J'ai trop parlé. Je vais réitérer encore ce que j'ai dit en demandant pardon à tous mes fans que peut-être que j'ai frustré pendant les moments, pendant ce direct. Mais comme je vous ai dit, je ne vais plus laisser quelqu'un me manquer de respect. Tu veux me manquer de respect là. On s'est croisés. Et retenez bien que pendant que j'étais en Discord derrière mon vieux Mogo, j'ai connu le visage de tout le monde. Et je sais tout le monde, je connais tout le monde. Donc si on doit commencer à se casser les papos là, il y a plein qui ont pu sortir dans les rues. Et si petit, laissez-moi dans ma petitesse jusqu'à ce que Dieu me lève. Parce que si Dieu te met sur mon chemin, tu vas aller rencontrer sur ta route. Even on the track, baby. His dream come